Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le FC Barcelone et Daegu. Victoire du FC Barcelone, 5-0 les amis, pour le dernier match de cette tournée asiatique. On peut dire que le Barça, ils ont fait un sans faute. 3 victoires sur 3, même pas un match nul. Après, j'ai envie de dire, vu l'adversité qu'il y avait en face, ils avaient intérêt à gagner, sinon on allait se poser des questions. Donc le bilan du FC Barcelone dans cette tournée asiatique, c'est 15 buts marqués pour seulement 4 buts encaissés. Franchement, c'est pas mal. Le premier match, ils ont gagné 3 buts à 1. Le deuxième match, ils ont gagné 7 buts à 3. Et là, pour le dernier match, c'est 5 buts à 0. Et d'ailleurs, pour ce dernier match-là, franchement, je m'attendais à un score beaucoup plus élevé que ça parce qu'on m'a décrit Daegu comme étant une équipe vraiment claquée au sol. On nous avait dit qu'au Japon, là-bas, Daegu, c'était l'équivalent d'une division 2. Donc, je m'attendais à ce que le Barça les malaxe plus que ça. Finalement, ils ont réussi à mettre seulement 5 buts. Et franchement, c'est pas mal vu comment Daegu a commencé là. Parce que oui, les amis, aujourd'hui, Daegu, moi, ils m'ont surpris. Même si après, ils se sont laissés aller après l'ouverture du score du FC Barcelone, les 15 premières minutes, ils ont posé des difficultés au Barça. Fallait voir comment ils étaient bien alignés. Franchement, ils étaient là carrément, ils se créaient même des occasions. Les 2 premières minutes, ils ont eu 2 face à face avec Juan Garcia. 2 face à face. Malheureusement pour eux, à chaque fois, il y avait hors-jeu. Et d'ailleurs, les hors-jeux, je sais même pas combien d'hors-jeux ils ont eu dans ce match. Je pense ils ont eu plus de 12 hors-jeux. C'est pas possible. Le Barça avait beaucoup de mal, malgré qu'ils avaient la possession de balle. Lors des 15 premières minutes, Daegu était bien aligné. Ils défendaient bien. Ils étaient bien en bloc dans leur surface. Et ça faisait que le Barça avait des difficultés à se créer des occasions. Et en plus de ça, ce qui a compliqué la tâche, c'est que Hansi Flick a proposé une composition inhabituelle aujourd'hui. Déjà, il n'y a qu'à voir la charnière centrale qu'il a proposée aujourd'hui. Même si on dit que tu t'es fait taper par une vache dans ton rêve, mettre une charnière centrale à Araujo, Gérard Martin, faut le faire. Il a mis Gérard Martin et Araujo aujourd'hui en défense centrale. Pour vous dire, quand j'ai vu la compo, j'ai bugué parce que c'est inhabituel. Et en plus de ça, aujourd'hui, il n'a pas fait des changements seulement qu'en défense, il a fait des changements aussi au milieu. Des gens n'étaient pas à côté de Pedro aujourd'hui, il était aux côtés de Gavi. Et devant eux, au lieu de Dani Olmo, il a mis Dro Fernandez qui a été très très bon aujourd'hui. On va en parler dans la suite de la vidéo. Donc tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, la composition était un peu différente que d'habitude. Après les 15 premières minutes compliquées pour le FC Barcelone, où Daegu a vraiment su gérer leur temps faible, et Gavi était là encore une fois pour délivrer le FC Barcelone grâce à ce magnifique but qu'il a inscrit aujourd'hui encore une fois. Doublé pour Gavi aujourd'hui les amis, et c'est la deuxième fois qu'il est décisif. Le match précédent, il a marqué un magnifique but en plus de ça. Et aujourd'hui les amis, le gars il te claque un doublé dans le plus grand des calmes. Je vous avais dit quoi lors du précédent match? Je vous ai dit que Gavi c'est juste une question de temps. Il sera titulaire au FC Barcelone. Aujourd'hui je ne saurais pas vous dire qui est-ce qui va sauter dans cette équipe là parce que tout le monde a l'air cheaté à son poste. Mais franchement moi je pense que Gavi aura son mot à dire. Il n'y a qu'à voir son premier but qu'il a marqué aujourd'hui. Il reçoit une magnifique passe décisive de Lamine Yamal. Lamine Yamal qui était inarrêtable sur son côté aujourd'hui. Le gars, à chaque fois qu'il avait le ballon, les défenseurs de Daegu avaient du mal à le récupérer. Voilà, le gars, il récupère le ballon, passement de jambes, il mélange encore une fois le latéral de Daegu. Il fait une passe décisive à notre cher Gavi qui se retrouve devant la surface. Le gars, il décale sur son pied gauche, il enchaîne, tir croisé, but. Ça, c'est des buts que marque un joueur en confiance. Le gars, il est en confiance malgré qu'il n'est pas titulaire indiscutable. Son but du match précédent, c'était pareil. Le gars, contrôle orienté, il vient devant la surface, il place le ballon. Ça, c'est un joueur en confiance, les amis. Aujourd'hui, avant la fin de la première mi-temps, il claque son deuxième but. Magnifique performance de sa part aujourd'hui. Et c'est justement après ce but-là que le Barça a commencé à dérouler. Ils ont commencé à enchaîner. Daegu, je pense que dès qu'ils ont encaissé le but, ils ont abandonné l'affaire. Voilà. Parce que les 15 premières minutes, certes, ils étaient à fond. Ils étaient là, bien placés. Ils défendaient. Mais dès qu'ils ont encaissé un but, ils commençaient à jouer n'importe comment. Et le Barça aussi commençait à prendre de plus en plus en confiance. Cependant, mes chers Barcelonais, attention à vous. J'ai remarqué quelque chose depuis la saison dernière. Va falloir régler ce souci-là. Parce que je m'attendais à ce que ce problème-là soit réglé. Mais j'ai l'impression que non. Aujourd'hui, encore une fois, on l'a vu. Ce petit côté que vous avez où à chaque début de match, vous êtes là, vous vous cherchez, vous avez du mal à trouver des solutions, vous avez du mal à vous mettre dans le match. Ce qu'on a vu aujourd'hui d'ailleurs lors des 15 premières minutes, ce problème-là face aux grandes équipes, ça pardonne pas. On l'a vu face à l'Inter parce que c'était le même problème face à l'Inter. Aujourd'hui, vous avez eu la chance que Daegu, toutes les occasions qui se créaient lors des 15 premières minutes, ils étaient tous en hors-jeu. Imaginez un peu si ça c'était face à une grande équipe, ça aurait pas pardonné. La défense était complètement passive au début. Jules Koundé qui se fait traverser de l'autre côté en un simple 1-2. Le gars il se fait bouffer. Et en plus de ça, derrière lui, c'est pas comme s'il avait une assurance tout risque. C'était Gérard Martin et Araujo qu'il avait derrière lui, donc ça passait facilement. Ce problème-là, il va falloir régler ça avant les grands rendez-vous. C'était une petite parenthèse. Donc pour revenir sur le match, les amis, comme vous avez pu le voir, après le but de Gavi, tout était plus simple pour le FC Barcelone. Il commençait à se créer des occasions de plus en plus. Lamine Yamal sur son côté, il était inarrêtable. Le gars, clairement, aujourd'hui, il s'amusait. Voilà, à chaque fois qu'il avait le ballon, c'était pour se mettre bien. Clairement, il a impressionné Marcus Rashford. Le gars, à la mi-temps, fallait voir comment Marcus Rashford est venu regarder son pied pour voir s'il n'y avait pas un truc bizarre. Il était choqué de Lamine Yamal. Et d'ailleurs, dès qu'il a touché le pied de Lamine Yamal, le frérot, il a marqué juste après. C'est pour vous dire à quel point le pied du petit est magique. Comme quoi, il lui fallait seulement un peu de temps pour se remettre dans le bain. Aujourd'hui, il a commencé à réactiver les compétences qu'il avait la saison dernière. Les passes intérieures avec son pied gauche qui part tomber pile poil devant Rafinha. On l'a vu aujourd'hui.
les dribbles, les passements de jambes. On l'a vu aujourd'hui. Très grosse performance de la part de Lamine Yamal aujourd'hui. Et s'il y a bien un joueur en première mi-temps qui m'a encore impressionné aujourd'hui, d'ailleurs lui depuis le début de cette phase de préparation, il m'a impressionné tout au long. Je parle bien évidemment de Robert Lewandowski. Top performance de la part de Robert Lewandowski aujourd'hui encore une fois. Il a été décisif sur tous les 3 matchs de préparation. Et c'est là moi je tiens à réagir sur l'info qui est sortie hier parce que oui, pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a Mundo Deportivo qui a divulgué une info où on voit la composition titulaire d'après eux d'Hansi Flick. Et dans cette composition là en pointe, on voit Ferran Torres à la place de Robert Lewandowski. En gros, Robert Lewandowski sera remplaçant d'après eux. Sauf que jusqu'à preuve du contraire, Robert Lewandowski ne montre aucun signe de faiblesse. Le gars depuis le début, il est bouillant. Le papy n'a pas dit son dernier mot et je pense que cette saison encore une fois, il sera titulaire. Moi, je voyais Ferran Torres titulaire, mais je sens qu'il va pas se laisser faire le frérot. Il va pas se laisser faire parce que depuis le début de cette tournée asiatique, si vous avez remarqué, le gars, il a simplifié son jeu. Il se casse plus la tête. Quand il décroche, il n'est pas là à vouloir faire le playmaker à chaque fois, comme il le faisait la saison dernière. On lui a même beaucoup reproché ça. Là, maintenant, depuis le début de cette tournée asiatique, le gars, il joue simple. Il a simplifié son jeu. Dès qu'il reçoit le ballon, il se comporte comme étant un appui. Il fait une remise directement. Ensuite, il enchaîne avec un appel. Lorsqu'il décroche, c'est pour participer au jeu rapidement et revenir à son poste. C'est tout ce qu'on lui demande. Chose qu'il avait du mal à faire la saison dernière parce qu'on avait longtemps reproché de ne jamais être à son poste. Là, aujourd'hui, regardez-moi ses déplacements, surtout sur son but. Sur une magnifique action, en plus de ça, Rafinha qui s'est comporté comme étant un 10 aujourd'hui. Le gars, il récupère le ballon au milieu. Il ouvre le jeu sur le côté gauche pour Gérard Martin qui a fait un appel. Gérard Martin qui avait pas peur de prendre des risques aujourd'hui. Il était très à l'aise. Et franchement, les gars, d'habitude, je me moque de Gérard Martin, mais aujourd'hui, il a fait une top performance lui aussi. Le gars, il reçoit la passe de Rafinha. Il lâche un centre pour Robert Lewandowski. Robert Lewandowski qui a fait un appel magnifique au centre. Malgré qu'il était caché par 2 joueurs de Daegu, Gérard Martin a su le trouver. Il lâche son centre. Et là, Robert Lewandowski, étant donné qu'il était bien placé, il a juste eu à mettre le pied. But, il se casse pas la tête. C'est ce genre de but-là qu'on a l'habitude d'appeler tapine. Mais pour moi, les amis, un tapine n'existe pas. Pour réussir à marquer un tapine, il faut savoir se déplacer. Et c'est pas donné à tout le monde. Donc franchement, aujourd'hui, Robert Lewandowski, top performance de sa part. S'il continue à simplifier son jeu comme ça, je pense que dans la saison, il va faire très mal. Et encore une fois, Ferran Torres, bonne chance à toi pour le mettre au banc. Ça, c'était le deuxième but de FC Barcelone. Et le troisième but, comme vous avez pu le comprendre, c'était bien évidemment Gavi qui a marqué son doublé. Et comment parler de cette première mi-temps sans parler du jeune Dro Fernandez qui a été titularisé par Hansi Flick aujourd'hui. Franchement, les gars, ça fait plaisir de voir une équipe comme le FC Barcelone intégrer leurs jeunes de centre de formation. Dro Fernandez était titulaire aujourd'hui. Et même en deuxième mi-temps, il y a eu d'autres jeunes du centre de formation qui sont rentrés. Il y en a même un qui a marqué, Tony Fernandez. Que des Fernandez, hein. Voilà, j'ai quand même l'impression qu'ils sont remplis à la Masia, les Fernandez là. Et le plus saoulant, c'est qu'ils sont tous forts. Dro Fernandez aujourd'hui, très gros match de sa part, même si bon, il a eu l'occasion de marquer à un moment. Malheureusement pour lui, il a reçu le ballon derrière lui, il n'a pas pu enchaîner correctement. Mais sinon, à part ça, franchement, j'ai trouvé son match très agréable à regarder. Le gars, il joue en 1-2, il se complique pas la tâche. À chaque fois qu'il reçoit le ballon, il essaie toujours de faire le bon choix. Dans les petits espaces, il est très bon et surtout, il a très peu de déchets dans son jeu. Ça, faut le mentionner. Parce que lorsqu'on prend des joueurs comme Dani Olmo qui sont des joueurs confirmés, il y a beaucoup trop de déchets. Aujourd'hui, même si Dani Olmo, oui, en deuxième mi-temps, il a été incroyable. Mais franchement, les gars, vous savez très bien que Dani Olmo, lorsqu'il décide d'être irrégulier, il y a beaucoup trop de déchets. Ça va même nous aider à faire la transition pour la deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, comme d'habitude, Hansi Flick a changé toute l'équipe. Il y a les Pedri qui sont rentrés. Il y a Casado qui est rentré en jeu. Casado, top performance de sa part aujourd'hui. Pedri aussi a fait une très bonne entrée. Cependant, s'il y a bien des joueurs qui ont retenu mon attention aujourd'hui, c'est bien évidemment Marcus Rashford et Tony Fernandez qui ont été auteurs du 4e but et 5e but. Le 4e but a été inscrit par Tony Fernandez sur une magnifique combinaison de Dani Olmo. Marcus Rashford qui a joué en tant que neuf aujourd'hui. Le gars, il est venu, pareil comme Robert Lewandowski, s'est comporté en tant que pivot. Il reçoit le ballon du Dani Olmo. En 1-2, Dani Olmo retrouve Tony Fernandez qui a enchaîné avec un appel. Le gars se retrouve dans la surface. Il a juste eu à placer le ballon. But. Encore un gamin de la Masia. Vous en avez trop. Je sais même pas qu'est-ce que vous avez fait avec tous ces joueurs-là. Franchement, quand je regarde même toutes les options que vous avez au milieu, vous en avez trop. Frankie de Jong, Casado, Marc Bernal, Pedri, Gavi, Firmin Lopez, Dani Olmo, Dro Fernandez. Il y en a beaucoup trop. Vendez au moins certains joueurs. Il n'y a pas longtemps, j'ai appris que vous voulez vendre, comment il s'appelle, Casado, à 30 millions d'euros en plus de ça. Moi, je dis pas non. Le Real Madrid, prenez-le s'il vous plaît. Et mon ami Casado, quand tu rentres chez toi, va sur YouTube vite fait et tape Luis Figo, juste pour voir un truc. Franchement, les amis, moi, je dis pas non à Casado, ouais. Donc, top performance de la part des joueurs de la Masia aujourd'hui. Tony Fernandez est buteur. Marcus Rashford est impliqué sur son but. Dani Olmo, passeur décisif. Très bonne entrée de Dani Olmo aujourd'hui encore une fois. C'est ça son problème à lui. Voilà. Quand il décide d'être bon, il est très bon. Quand il décide d'être mauvais, franchement, c'est mélangé. Voilà. Tantôt il fait n'importe quoi, tantôt il fait de belles choses. C'est ça son gros souci. Juste après ce 4e but, le 5e but a été inscrit par Marcus Rashford qui a touché les pieds de Lamine Yamal à la mi-temps pour vérifier s'il n'y avait pas un truc bizarre. Finalement, Lamine Yamal lui a transmis un peu de sa magie. Il a reçu une magnifique passe décisive de la part d'Eric Garcia. Il était au point de pénalty. Il a juste eu à enchaîner. But. Très gros match encore une fois de la part de Marcus Rashford. Et ce que j'ai remarqué chez Marcus, les amis, faut le mentionner.
mentionner, c'est très important parce que c'est pas toutes les recrues qui font ce qu'il est en train de faire là. Que ce soit lui ou Rooney Bardi, malgré que ce soit des nouvelles recrues, ils sont venus à FC Barcelone, ils sont pas là à vouloir trop prouver à chaque match, ils jouent simple, ils font toujours les bons choix. Et s'il y a bien un match sur lequel prendre exemple les amis, c'est le précédent match, là où Ferran Torres refuse de faire la passe à Marcus Rashford alors que ce dernier était bien placé. Le gars il a décidé de tirer tout seul. Malgré ce refus de Ferran Torres de faire la passe à Marcus Rashford, lorsqu'il a eu l'occasion de faire la passe à Ferran Torres, il l'a fait. Il aurait pu tirer lui aussi en étant rancunier pour marquer, mais non, il a préféré faire le bon choix et c'est ça qu'on recherche chez un joueur. Franchement, s'il continue comme ça, je pense que Hansi Flick va compter sur lui cette saison. Bref, voilà les amis, en tout cas, c'était un très très gros match de la part du FC Barcelone, même si bon, c'est quand même Daigo en face, faut pas trop s'enflammer, hein, je vous vois venir. Mais au moins, malgré la faible adversité, il faut quand même reconnaître qu'ils ont été très bons dans cette phase de préparation. Et ce qui est bien, c'est que Hansi Flick en a vraiment profité. En 3 matchs, il a utilisé presque tous ses joueurs et ça, c'est très bien. Il n'y a pas eu de problème d'ego, les joueurs n'étaient pas là à râler. Il y en a même certains qui ont joué seulement 30 minutes à chaque match. Et ça, c'est l'une des grosses forces du FC Barcelone. Tout le monde pense collectif. Il n'y a qu'à voir la deuxième équipe. Hein. Lorsqu'ils rentrent en jeu, ça sent le collectif, ça combine, ça joue ensemble, ça fait des appels et ça fait plaisir à voir les amis. Reste à voir maintenant leur prochain match qui sera face à Como, le club de comment il s'appelle, Nico Paz et Jacobo. Et c'est pour le trophée qu'on appelle trophée Gimper ou Juan Gimper. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, tous les Barcelonais qui ont regardé les 3 matchs de préparation, n'hésitez pas à venir en commentaire et me donner vos avis. Qui selon vous a été les meilleurs joueurs de ces 3 premiers matchs? Et selon vous, qui a été les 3 flops de cette phase de préparation? Dites-moi tout ça en commentaire, j'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu les amis qui fait toujours plaisir les gars, ça aide au référencement. Pour tous ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualité. Donc abonnez-vous pour ne rien rater et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!